Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Noël, donc joyeux Noël, moi je suis trop contente. Du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up des fêtes. Et en plus de ça, vous voyez que j'ai fait mon teint mais j'ai pas mis de bronzer, blush, highlighter. Parce que on va tester une nouvelle poudre que j'ai achetée hier. La Maybelline Lasting Fix. Donc elle se dit poudre libre fixante matifie longue tenue, fixe, matifie, estompe, lisse. Donc apparemment elle a un effet blur et tout. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, le Yves Rocher comme d'habitude. Et mon fond de teint, le fond de teint Huda Beauty Faux Filter. Voilà. Et j'ai mis, non je l'ai pas là, ma base Yves Rocher. Je suis désolée, vous risquez d'entendre du bruit parce qu'en fait il y a mon fils qui veut pas dormir, enfin qui essaie de s'endormir, du coup il râle. Je vous avoue que ça me saoule un petit peu parce que j'ai qu'aujourd'hui pour pouvoir la tourner. Et du coup on fera avec, voilà. Je vais enlever l'opercule. Donc alors, j'ai pas dit. C'est une poudre, donc attendez, je vais le faire en même temps, hein. Je vais prendre ma houppette, une houppette propre, hein, forcément. C'est une poudre qui coûte dans les alentours de 10 €. Et un peu plus de 10 €, mais je crois que c'est un centime après. Et elle fait 6 grammes, donc ce qui est très peu, hein. Qu'on se le dise, j'espère qu'il y a beaucoup de poudre qui est sortie parce qu'il y a un mini tamis. Oh oui, il y a beaucoup de poudre qui est sortie en effet. Il y a énormément de poudre qui est sortie. J'ai l'impression qu'elle a... flashback. Déjà qu'il n'y a que 6 grammes, si j'en perds la moitié, on va voir si elle matifie, blur et tout comme elle dit. Elle est très volatile, hein. Donc je vais matifier aussi le dessous de mes yeux avec. Honnêtement 6 grammes je trouve que c'est très peu pour une poudre. Et là voilà, j'en ai sorti plus de la moitié, je sais pas si vous verrez. Non, je trouve que c'est pas beaucoup 6 grammes pour une poudre, mais bon, voilà quoi. J'en avais besoin d'une, parce que ma Yves Rocher, j'en ai encore, mais plus beaucoup. Et du coup, j'ai dit, autant en acheter une et la tester en vidéo. Là-dessus, de regarder les effets sur la peau. En plus, j'ai voulu la tester sur ce fond de teint, parce que c'est un fond de teint qui marque vraiment mes pores et tout. Donc, je vous ai déjà dit, le faux filter, je suis pas réellement fan. Faux filter. Donc, on va se rapprocher ensemble. Pour l'instant, enfin, franchement, je vois pas de réelle différence avec mes autres poudres. Après, je la testerai avec mon fond de teint L'Oréal Paris, je pense, parce que c'est le fond de teint que je mets le plus souvent, donc je la retesterai avec ça. Elle a un retour flashback, hein, vous me voyez blanche. Donc là, je vais faire mes sourcils. Donc mes sourcils, le reste de mon teint, bronzer, blush, tout ça, hors caméra. Donc voilà, c'est fait. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base. Donc maintenant, on va passer de suite au make-up. Donc je vais venir prendre un pinceau comme ça, un pinceau boule. Donc pour moi, c'est le 231 de chez Zoeva. Voilà, je vais venir prendre dans la palette de Sana le fard à paupières Mom. Donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc en premier temps, je vais venir juste déposer la matière, hein. Donc vous allez voir aujourd'hui, on va être dans les roses. Donc il y en a qui disent que c'est pas les couleurs de Noël, mais enfin moi je m'en fiche un peu parce que pour moi à Noël, enfin tu te maquilles un peu comme tu as envie. Tu veux te maquiller avec du noir, tu te maquilles avec du noir. Tu maquilles avec du rose, tu maquilles avec du rose, du vert. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir dégrader les bords. Voilà, donc je veux pas monter le fard à paupières trop haut, voilà.
Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ça et un petit peu fluffy. Et je vais venir prendre Smooth. Je vais venir l'appliquer à l'extérieur de mon œil. Comme ça. Donc comme je vous ai déjà dit, et un peu aussi comme ça dans le creux. Donc je retourne mon pinceau avec ce qui reste de matière. Que je veux pas quelque chose de trop intense. Donc je disais, comme je vous ai déjà dit, la palette en elle-même n'a pas réellement d'importance. C'est-à-dire qu'on peut trouver des couleurs similaires, voire les mêmes, dans d'autres palettes. Donc on va revenir au maquillage. Du coup, je l'applique en oblique, surtout pas droit. Enfin, je ne veux surtout pas que ça soit droit. Après, si vous faites droit, c'est pas bien grave, hein, mais moi, je ne veux surtout pas que ça soit droit, en fait. Donc, pareil, je vais revenir dans le creux, en retournant mon pinceau. Donc là, je retourne, j'efface là. Voilà. Je vais revenir prendre un peu avec la pointe de mon pinceau pour en rappliquer. À ce niveau-là. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Mauve. À chaque fois je dis teinte, mais on dit juste fard, je crois. Donc je vais venir reprendre avec de la matière, hein, bien sûr. Hop, pour redégrader les bords du violet. Enfin, c'est plus un prune qu'un violet. Hein. Et la teinte Mauve, c'est un rose qui a un tout petit peu de violet, mais vraiment très clair, quoi. Hop, donc. Le problème, c'est que si vous avez une teinte comme la teinte Mauve, ça va être assez compliqué parce qu'elle n'est pas voyante. Donc du coup, il va falloir quand même pas mal rajouter de la matière, en fait. Hein. Hop, là, j'ai envie d'étirer un petit peu plus. Donc du coup, je prends et tirer du pinceau. Et je viens les tirer comme ça vers l'extérieur, très légèrement, et je reprends Mauve pour flouter ça et qu'on n'ait pas une grosse tache vilaine, quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais venir passer à mon ras de cils inférieur. Oui, j'ai galéré à dire ras de cils inférieur. Un pinceau comme ça, donc un petit pinceau boule, comme ceci. Moi, ça sera le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre le fard irisé. Merci beaucoup. Enfin, les fards de la palette sont plus, je dirais, métalliques que irisés. Hein. Et en fait, je vais venir l'appliquer vraiment à mon ras de cils. Si ça ne vous plaît pas de mettre du irisé ou enfin même mettre un violet comme ça au ras de cils, vous pouvez reporter ce que vous avez fait bien sûr dans le creux de paupière et du coup le reporter au ras de cils, quoi. Hop. Il n'y a pas réellement de raccord à faire, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre mon pinceau avec la teinte Mauve. Je reprends du fard et je vais venir dégrader avec cette teinte là mon violet. Une fois que j'en suis à là, on va venir... Attendez, je sais pas. Si je sais ce qu'on va faire, mais je sais pas la suite en fait. Mais je sais ce qu'on va faire. On va venir faire un cut crease. Oui, j'aime bien dire cut crease. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci pour faire mon cut crease. Donc on va le faire ensemble. Oui, c'est un exploit, on va faire un cut crease ensemble. Enfin, attendez. Peut-être pas, hein, si je vois que je galère trop, je couperai au montage. Là, si je suis comme ça,
vous n'allez pas voir grand chose, on est d'accord. Donc, j'ai mis un peu d'anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Vous ne verrez rien. Voilà. Et donc j'en ai mis un peu sur ma main. Je vais venir prendre mon pinceau. Hop. Donc je veux pas trop en prendre. Hein. Alors du coup moi je fais ça. Je prends la matière et après hop, je viens d'en mettre un peu à côté pour qu'il n'y ait pas un gros tas d'anti-cerne en fait. Donc je viens prendre l'autre côté de mon pinceau, j'allais oublier de vous le dire. Je viens prendre l'autre côté de mon pinceau. Alors attendez, j'ai un petit raccord à faire. Voilà. Je viens prendre l'autre côté de mon pinceau pour tapoter en fait et enlever le surplus de matière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon doigt. Et je vais venir fondre le fard dans le bord du cut crease parce que j'ai pas envie que ça fasse une barre et que ça s'arrête net. Mon cut crease est fait, donc vous pouvez venir reprendre votre pinceau mais sans rajouter de matière pour essayer de fondre un peu mieux. Je vais venir prendre dans un premier temps Omaji avec un tout petit pinceau comme ça plat et je vais venir le mettre à la jonction en fait entre comment ça s'appelle, mon fard et ma base. Je vais venir prendre au doigt finalement parce que je vais pas y arriver. Je veux quand même quelque chose qui soit un peu plus intense que ça. Voilà. Je vais venir prendre le pinceau et on va fondre un peu. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau. Et cette fois-ci, je vais appliquer teinte OK. Donc une fois qu'on en est là, pour l'instant ça fait très moche, on est d'accord. Je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai pris Omaji. Donc je vais en reprendre Omaji avec ce pinceau et je vais venir appliquer par dessus. Une fois qu'on en est là, je vais revenir prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte OK. Et je vais venir étirer parce que finalement en fait j'aime pas cette barre là, ça fait moche. Je vais venir avec l'anti-cerne faire... vous allez voir parce que en fait c'est très mal expliqué, je n'y arrive pas. Donc vous allez voir par vous-même. Je reprends l'anti-cerne avec un petit pinceau comme ceci. Donc là je vais laisser sécher ça. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau très précis comme ça, là, il est vraiment très fin. Et je vais venir prendre Happy Face. Et en fait, je vais le mettre, je vais le faire comme un liner en fait. Grossière erreur, hein. J'ai pas voulu le faire ça. Donc voilà, on en est là.
Je me suis énervée pendant 150 ans parce que j'ai dû enlever le gros caca que j'avais fait là. J'ai bien galéré. Du coup, je vais mettre mon mascara. Donc, le mascara, ça sera le 360 degrés de chez Yves Rocher. Du coup, maintenant, je vais mettre sur les cils du bas le cils sensationnel de chez Maybelline, le waterproof. Je vais mettre mon highlighter parce que j'ai pas mis mon highlighter, donc avec mon petit pinceau highlighter. Je vais prendre ma palette Make Up Revolution où il est plus marqué dessus. Et du coup, je pense que je vais prendre un peu du violet et du rose. Je vais faire un petit mélange. Un petit mélange. Et hop, je vais l'appliquer là en fait où j'ai l'habitude d'appliquer mon highlighter. On va pas changer. Je vais venir prendre le rouge à lèvres de chez Sienne. Donc la teinte c'est teinte numéro 10 Cozy Rose. Voilà. Ensuite je vais rester chez Lidl. Je vais prendre le rouge à lèvres, le gloss de chez Lidl Sienne. C'est le numéro 10 Glitter Pink. Ah, j'allais oublier peut-être un petit truc. Mon coin interne. Je vais venir prendre ma palette d'highlighter et je vais venir prendre le petit pêche ici. Et hop, je vais venir l'appliquer au coin interne. Donc le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup on se dit peut-être au 27. Donc comme vous savez moi rien n'est sûr à part si je vous le promets. Mais peut-être le 27 pour des make-up du coup pour le nouvel an. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être au 27. Ciao!